Bonjour les addicts, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau tuto. Alors je ne sais pas si vous connaissez le challenge Inktober. C'est un défi qui commence le 1er octobre et qui se finit le 31. Et l'idée est de réaliser un dessin par jour selon des contraintes. Alors c'est un challenge qui existe depuis quelques années et pas mal de boutiques et notamment de magasins de beaux-arts ont commencé à proposer leur propre liste de contraintes et une de ces boutiques m'a beaucoup inspirée puisqu'elle a proposé un challenge autour d'Halloween. Alors, vous avez vu la liste, j'ai récupéré donc toutes les thématiques, enfin toutes les contraintes pour le mois d'octobre. Alors, je pense pas que je vais faire tous les jours une création. Je pense que je vais en mixer quelques-unes entre elles parce qu'en fait, il y a des thèmes qui peuvent être mixés entre eux. Par contre, je pense que je vais les réaliser, je vais les mettre dans un carnet, un classeur, enfin je sais pas trop comment je vais les relier, mais ce que je vais faire c'est partir sur un même format de page et réaliser un maximum de défis. Alors pour cette première page d'Art Journal, je vais relever le défi de travailler autour du thème sorcière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord travailler mon fond de page. Alors la taille de mes pages sera de 11 par 16 cm. En fait, j'ai utilisé les chutes de papier que j'ai et la plupart, tout ce que je pouvais en tirer, c'était cette dimension. Donc je vais utiliser cette taille-là et j'ai essayé de garder cette taille pour toutes mes pages d'Art Journal. Alors, donc pour mon fond de page, je vais travailler avec la planche mécaristique et je vais en fait embosser à chaud les tampons et puis je vais travailler avec les poudres Magical pour réaliser mon fond de page. Je vais utiliser deux sets de Magical, c'est le set Autumn Leaves et le set Enchanted Forest. Ces deux sets en fait proposent un violet et un bleu clair et foncé, ce qui va me permettre en fait de les mixer pour réaliser le fond. L'idée que j'avais, c'était d'avoir un fond qui soit assez peps et qui soit envoûtant. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les couleurs les plus claires sur mon centre de la page et les plus foncées sur le tour. Ce qui permettra en fait de faire un espèce de cadre pour mon fond de page. Pour le nom des poudres, je vous les mettrai dans la barre de description de la vidéo. Je crois que j'ai utilisé Dragonfly Dina et le Gnome Berry du set Enchanted Forest. Mais pour l'autre set, je crois qu'il y avait Tibetan Top Hit, quelque chose comme ça, et Autumn Crimson, je crois, pour le set Autumn Leaves. Mais je vous mettrai ces informations dans la barre de description. Une fois que j'ai déposé ma poudre sur mon fond de page, donc je pchite et en fait je vais m'aider d'un pinceau pour étaler toutes mes couleurs. J'hésite pas aussi à retirer l'excès d'eau parce que j'ai pas envie non plus d'avoir des traces, même si je vais laisser sécher à l'air libre, je veux pas avoir des traces d'auréole sur ma page. Alors pour les petites sorcières, j'ai récupéré donc la sorcière volante de la planche Halloween et la petite sorcière de la planche Halo Family qui est issue de la dernière collection de Graffiti Girl. Et j'ai ressorti ma première palette d'aquarelle qui est composée de Godet, Van Gogh et Winsor & Newton. Je vais donc commencer par travailler la couleur peau. Donc j'utilise l'ocre jaune, un mélange d'ocre jaune et de rose de quinacridone pour avoir une couleur de peau qui soit légèrement rosée.
Et puis pour les cheveux, je vais partir sur un dégradé de bleu. Je vais d'abord travailler avec le bleu outre-mer et puis je vais travailler sur un dégradé en utilisant de l'indigo et puis du gris de peine. Ce que je fais, c'est que je travaille toujours en couches successives, donc d'abord la couche la plus claire et puis je vais vers la couche la plus foncée. En travaillant de cette manière sur les cheveux, ça me permet d'apporter en fait des reflets bleutés dans sa chevelure, surtout qu'en plus cette petite sorcière elle a les cheveux bouclés, donc l'idée c'est d'apporter de la lumière, du contraste dans sa chevelure. Donc il faut pas, l'idée c'est de ne pas faire une couche unique de bleu clair puis bleu foncé, etc. Mais essayer de travailler sur les fusions de couleurs pour apporter du relief. J'hésite pas, enfin vous avez pu voir, j'hésite pas à essayer des mélanges avant de mettre la dernière couche la plus foncée sur sa chevelure. J'ai testé plusieurs mélanges de gris de peine et d'indigo pour ne pas avoir un noir, le noir le plus foncé, mais essayer de garder quand même un gris foncé mais assez bleuté. Pour la robe, je reste sur des tons de pourpre et de violet. Pareil, je pars d'une couleur la plus claire et puis je vais apporter des détails sur sa robe en utilisant un mélange de pourpre et de gris de peine et de bleu, enfin de bleu indigo. Ce qui me permettra de faire par exemple les plis de sa robe. Pour sa copine, celle qui est sur son balai volant, je vais utiliser les mêmes techniques, mais cette fois-ci je vais inverser les couleurs, c'est-à-dire qu'en fait sa chevelure sera dans les tons de violet et son chapeau et sa robe sera plutôt dans les tons de bleu. Une fois que j'ai fini la colorisation, donc en fait le feuillage je ne l'ai pas mis en couleur, j'utiliserai en fait le feuillage pour une autre création. Là j'ai vraiment utilisé que les deux petites sorcières. Dans ma boîte crash test de la nouvelle collection, j'avais embossé à chaud et en doré la lune de la planche manoir. Et puis j'ai découpé les petites chauves-souris du bloc de papier lueur obscure. C'était une feuille que j'avais utilisée pour faire le carrousel d'Halloween. Il me restait des chutes et donc j'ai découpé quelques chauves-souris, ce qui m'apportera un peu des touches d'éclat sur ma page d'art journal. Mais ça vous le verrez après. Donc une fois que mon fond de page est bien sec, donc là j'essaie de vous montrer combien ça brille avec les poudres Magical. Comme il y a de la poudre de mica, ça apporte plusieurs reflets. Donc une fois que ma page est bien sèche, je positionne mes différents embellissements. Donc je positionne ma sorcière volante avec la lune et la sorcière en bas avec le titre. Donc le titre vient de la planche de Die Cut thème lueur obscure. Je crois que le titre c'est tout simplement sorcière volante. Et puis je voulais mater
ce petit mot, sauf que je voulais pas utiliser un cadre noir, je voulais quelque chose qui sorte un peu de l'ordinaire. Et j'ai donc utilisé le masking tape, je l'ai mis sur une feuille blanche et j'ai collé mon titre dessus, puis j'ai redécoupé. Donc ça fait c'est une solution de mater des titres avec du masking tape. Donc une fois que j'ai trouvé la mise en page, alors elle va légèrement bouger par la suite, en fait le titre va terminer sur le haut de la page. Je vais compléter mon fond et je vais utiliser un des deux tampons de la planche manuscrit avec de la Versafine claire noire. En fait, j'aurais peut-être dû utiliser plutôt une bleu foncé qui aurait été plus en lien avec mon fond de page. Bon, c'est pas grave, j'ai utilisé la noire, mais par contre ce que j'ai fait c'est que je l'ai utilisé en deuxième impression, c'est-à-dire qu'en fait une fois que j'ai ancré mon tampon, j'ai déchargé sur une feuille blanche et après j'ai tamponné mon fond de page, ce qui fait qu'en fait les écritures sont moins foncées sur le fond. Alors je vous passe toute la partie collage de mes embellissements. Ce que je vous ai expliqué, c'est que le titre, en fait, au lieu d'être en bas, il sera en haut de ma page. Bon, ça c'est pas problématique. Puis en fait, je trouvais que c'était plus en accord avec la disposition de mes embellissements. Ce que je vais faire, c'est que je vais apporter quelques touches de doré sur les boucles qui sont sur les chapeaux de mes petites sorcières ainsi que sur la ceinture. Juste apporter un petit peu de doré, de paillettes. Et puis je vais apporter quelques traits blancs pour apporter de la lumière. C'est une technique que j'ai trouvé chez d'autres scrapeuses qui me satisfait pour le moment, c'est de mettre une sous-couche. Alors moi j'utilise un Neocolor blanc, c'est pas une version aquarellable, c'est une version non aquarellable, et après je repasse dessus avec mon Artistro blanc, ce qui fait en fait que les traits sont beaucoup plus blancs et la peinture en fait n'est pas absorbée par la feuille et donc ne se mélange pas avec les aquarelles. Voilà ma première page pour répondre à ce défi du mois d'octobre. J'espère que ce tuto vous aura plu. N'hésitez pas à partager vos créations sur le groupe Facebook GG Addict et moi je vous dis à très bientôt pour un nouveau tuto.